Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un art oublié, un art qui pourtant nous permettrait de transformer nos vies au quotidien et d'aller plus vers nos rêves. Alors quel est cet art? C'est l'art de poser des questions. Vous rappelez-vous les jeunes enfants, quand ils ont entre 3 et 5 ans, qui posent beaucoup de questions. D'ailleurs souvent au bout d'un moment les adultes s'agacent et se disent trop de questions, au bout d'un moment c'est bon, hein, on t'a dit que c'était comme ça, voilà. Et le et pourquoi, et le pourquoi, et le et pourquoi, et le et pourquoi. Et en fait, dès petit, notre curiosité, d'une certaine manière, commence à se brider, ce qui fait que on oublie, au fur et à mesure de notre apprentissage, de poser de plus en plus de questions, parce qu'on nous donne des informations et on apprend à faire avec. Alors que l'idée, c'est de se dire, tiens, si je pouvais me permettre de poser des nouvelles questions, qu'est-ce que ça serait? Et oui, parce que si on étudie notre manière de fonctionner au jour le jour, nous, les êtres humains, nous avons une tendance à cogiter mentalement. Alors, certaines traditions disent, et notamment les bouddhistes, qu'on cogite tout le temps, sans jamais s'arrêter. Euh, et l'essentiel de ce cogite, il est lié à des questionnements que l'on se fait au fur et à mesure. Par exemple, il va y avoir un bruit dans la rue alors que vous êtes en train de travailler. Vous allez détourner votre attention et va vous poser une question intérieure. Immédiatement, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Quel est ce bruit? C'est une question qui va amener votre cerveau à se pencher sur le phénomène et rechercher l'origine. Et ça, on peut le trouver dans n'importe quel type de situation que l'on rencontre au jour le jour. Alors là où c'est intéressant, c'est que cette technique, cette méthodologie de fait de se réapproprier un fonctionnement inconscient, qui est de se poser des questions, c'est qu'il est assez efficace, tellement efficace que ça nous permet de changer de perspective assez vite. Si jamais vous êtes triste et on vous dit est-ce que tu te rappelles de notre dernière promenade en kayak du mois dernier? Et là, instantanément, votre cerveau va essayer de répondre à cette question, il va se réapproprier des nouvelles images et ça va vous changer la manière dont vous êtes à l'instant T. Et le questionnement, il va au-delà de ça, parce qu'on peut qualifier les questions sous forme différentes manières, mais il y en a qui sont utiles et dynamisantes et d'autres qui nous plombent. Voilà, notamment les questions qui nous plombent, ce sont les questions que l'on se pose inconsciemment tout le temps, quand il se passe quelque chose, c'est-à-dire pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ça, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive comme ça. Et alors que des questions dynamisantes sont plutôt des questions qui vont nous donner de l'enthousiasme et de l'envie. Par exemple, waouh, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux maintenant? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce que je peux anticiper? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quelles sont les prochaines étapes? Voilà, ce genre de questions fait que notre cerveau s'ouvre et cherche des solutions. Parce qu'en effet, on va toujours chercher à répondre à la question qu'on se pose inconsciemment. L'idée, c'est de reprendre le contrôle là-dessus, puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, on est toujours dans une dynamique de chercher la réponse à la question que l'on est en train de se poser à ce moment. Donc autant récupérer ce fonctionnement et choisir les questions que l'on se pose. Parce qu'en fait, choisir les questions, c'est choisir où notre cerveau va porter son attention. Et qui dit choisir où notre cerveau va porter son attention, c'est donner une direction à notre énergie, à notre action, et donc à notre vie, à nos rêves, et finalement dans tout ce que l'on fait, dans l'impact que l'on a avec les autres. Alors maintenant, dites-vous bien, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, posez-vous les questions dynamisantes. Trouvez-en, créez-en, travaillez-en et essayez de travailler où est-ce que vous portez votre attention. Donc par exemple, moi je vous suggère de vous lever le matin et de vous dire qu'est-ce qui va m'arriver de magnifique aujourd'hui? Que peut-il m'arriver d'extraordinaire? Qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour apporter du bonheur aux autres, par exemple? Et ce genre de questions vont forcément vous amener des réponses parce que le cerveau va chercher à trouver une manière de faire et vous allez voir que tout d'un coup votre état d'esprit, vos perspectives, votre énergie va changer. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite d'appliquer ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel mais également au niveau professionnel. Par exemple, la question qui serait comment je fais aujourd'hui pour trouver plus de clients, comment je fais pour me rendre plus visible, comment je me fais connaître, ce seraient des questions importantes à se poser et à réfléchir. Et ça tombe bien, c'est le sujet de mon prochain webinaire qui aura lieu le 30 juin à 20h45 heure de Paris, auquel je vous ai invité. Attention, il n'y a que 25 places disponibles, donc il va falloir faire vite avant que ces places soient prises. Je vous souhaite donc une excellente journée, je vous mets les liens en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.